En 10 ans, mon métier il a beaucoup évolué. Ça fait bientôt 10 ans que j'exerce en tant que professionnelle mon métier d'éducateur canin à plein temps. Et ça fait plus de 20 ans que je suis dans le chien. Déjà de 1 parce que j'ai toujours été avec des chiens. Je viens de l'ancienne méthode, la méthode qu'on dit traditionnelle, ou plutôt à la dure. Quand je travaillais dans la police nationale à Lyon, j'étais également bénévole dans leur centre canin. Donc j'aidais mes collègues à dresser, puisqu'à l'époque on n'utilisait que le mot dresser, les chiens des gens. Et c'est de là que vraiment je me suis passionnée pour ce métier, mais à l'époque c'était pas, pour le coup c'était pas un métier. Toute ma vie, j'ai dit que je voulais travailler avec les chiens, travailler avec les animaux, mais particulièrement les chiens. Et c'est simple, hein, il y a quelques années, déjà le métier d'éducateur canin n'existait pas. Et puis surtout, comme toute ma génération, j'avais des parents qui me disaient on vit pas de ses hobbies, on vit pas de ses passions. En gros, on vit d'un métier qu'on n'aime pas. Et moi j'ai toujours dit que de toute façon je ferais pas le mouton. Je me souviens d'un jour où j'étais assez jeune quand même et j'étais dans la cuisine avec mes parents et je leur ai dit mais de toute façon je ferai pas le même métier que tout le monde et je vivrai de ma passion. Et ce à quoi on m'a dit tu feras comme tout le monde, tu feras un métier pour payer tes factures. Et non, pas du tout au jour d'aujourd'hui. Alors certes, avec mon métier, je paye mes factures, mais avant toute chose, quand je me lève le matin, je fais un métier qui me passionne, je fais un métier qui est enrichissant chaque jour, je fais un métier qui me permet d'apporter aux autres à ma façon. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour moi et extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel. Parce que chaque jour j'apprends grâce aux chiens, j'apprends grâce aux humains. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec mon métier, c'est que en fait il n'y a aucun jour qui se ressemble. Parce que chaque être vivant est différent, que ce soit les humains, que ce soit les canins, tout le monde est différent. On a les mêmes émotions de base, on a les mêmes émotions primaires, mais pour autant tout le monde est différent. Donc chaque jour il faut se renouveler, chaque jour il faut se dépasser même, je dirais, pour apporter le meilleur de nous-mêmes, en tout cas quand on veut faire correctement notre métier. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que mon métier, il est aussi devenu beaucoup visuel. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon, mais si vous n'avez pas une bonne image marketing, si vous n'avez pas du blabla, si vous n'avez pas cette notion de montrer votre tête tous les jours sur YouTube parce que simplement il faut être visuel, au final vous pouvez être très bon et pour autant avoir du mal à vivre de ce métier. Et je connais beaucoup de gens vraiment très très bons, notamment une de mes mentors qui est extrêmement douée dans notre métier, mais qui pour autant entre guillemets n'est pas célèbre parce que simplement elle est plutôt sur la réserve. Parallèlement, je vois, comme beaucoup d'entre vous, je vois en permanence les mêmes têtes sur YouTube. Pour autant, la tête de gens qui véhiculent des idées fausses, qui véhiculent des méthodes d'éducation qui sont au jour d'aujourd'hui décriées, erronées. Je veux dire, si aujourd'hui on passe une loi pour interdire les colliers étrangleurs, les outils coercitifs, c'est quand même pas pour rien. Et surtout, c'est peut-être parce qu'on a enfin compris ou on commence à comprendre qu'on peut éduquer un individu sans pour autant lui faire peur ou lui faire mal. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le sanctionner de façon négative de temps en temps pour lui indiquer son comportement est faux. J'entends par là, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas punir un individu, mais on peut punir selon les lois d'apprentissage et on n'est pas obligé de punir en faisant peur ou en faisant mal. Je dirais même que quand on punit en faisant peur ou en faisant mal, c'est quelque part derrière il y a un manque d'outils, il y a un manque de compréhension, il y a un manque d'écoute, il y a un manque de bienveillance aussi et surtout il y a un manque de formation. Au jour d'aujourd'hui, le métier d'éducateur canin il pousse comme de pissenlit. J'ai des éducateurs canins qui poussent à tous les coins de rue et c'est assez affolant parce qu'en fait quand je reçois des stagiaires, des personnes qui postulent pour travailler avec moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que quand je leur demande pourquoi tu as choisi ce métier, ou quand des personnes sont par exemple en reconversion professionnelle et que je leur dis pourquoi ce métier, la réponse est toujours la même. J'aime les animaux ou j'aime les chiens. Et moi, ce que je leur réponds à chaque fois, c'est mais c'est pas que les chiens qu'il faut aimer. Aimer les chiens, c'est bien sûr. Mais ce qu'il faut aimer surtout, c'est les humains.
Alors pour plusieurs raisons. Déjà, en toute transparence, première raison, c'est que c'est l'humain qui a le portefeuille, c'est pas le chien. Et quelque part, si vous aimez pas l'humain, vous n'allez pas le respecter. Et si vous le respectez pas, vous n'allez pas faire du bon travail. Et si vous faites pas du bon travail, vous n'êtes pas un bon éducateur canin. Ça, c'est la raison, je dirais, number one. Et la raison numéro 2, c'est que la personne qui vient nous voir, elle a des soucis avec son chien ou elle veut faire les choses bien avec son chien. Et si on n'aime pas l'humain, on ne peut pas lui apporter les bons outils. On ne peut pas être à l'écoute, selon moi. Et on ne peut pas observer la résonance. La résonance qu'il peut y avoir entre les comportements du chien, l'émotionnel de l'humain. Comment se sentent l'un et l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus en symbiose à un instant T. Pourquoi simplement le binôme ne fonctionne pas à un instant T. Ça, c'est dans notamment tout ce qui est problème de comportement. Bien que je reviendrai sur ce point-là, mais au jour d'aujourd'hui, je suis assez convaincue que les problèmes de comportement sont exclusivement contextuels et pas inhérents au chien à proprement dit. L'écoute, l'observer, ou simplement des fois être juste une oreille, parce que parfois, la personne n'attend pas forcément qu'on lui apporte une réponse à l'instant T. La personne, parfois, attend juste de nous qu'on puisse écouter son coup de calgon. Le fait que, oui, il y a des moments où on a envie de pendre notre chien parce que il nous fait un petit peu à la misère comme les enfants. D'ailleurs, on a beau les aimer de tout notre cœur, des fois, on a envie de les pendre un petit peu. Mais voilà, des fois, il faut juste être une oreille bienveillante. Et donc voilà, je trouve ça assez déplorable aujourd'hui que notre métier il soit aussi lié aux réseaux sociaux et qu'au final c'est soit tu manipules bien tes réseaux sociaux et du coup tu vas faire plein de choses sans pour autant être bon. Et puis d'autres personnes qui sont moins réseaux sociaux, elles vont faire des choses vraiment super, aider beaucoup de gens au quotidien et pour autant elles vont pas percer dans le métier. Donc les gens aujourd'hui font beaucoup les formations en ligne, etc. Ils font beaucoup ils sont beaucoup à l'écoute de tout ce qui est visuel. Et s'il y a un conseil que je peux leur donner, c'est essayez de ne pas vous contenter de vous dire « Ah, tiens, il parle bien, il cause bien, ce qu'il dit doit être vrai. » Déjà, avant toute chose, il faut savoir utiliser la résonance émotionnelle. C'est-à-dire, ok, est-ce que ça me parle, cet outil qui me transmet, est-ce que ça me parle? C'est comme des fois, je vois des gens, je récupère des chiens qui ont été dans des clubs canins où on a mis un collier étrangleur à leur chien. Et les personnes me disent, j'ai trouvé ça violent, ça me parlait pas, etc. Et alors, pourquoi vous avez fait? Pourquoi vous avez utilisé? Pourquoi vous avez laissé faire aussi? Parce que des fois, on laisse faire. Si ça vous parle pas, ne le faites pas. Si l'éducateur canin que vous avez en face de vous, il vous parle pas, ça résonne pas, si vous sentez mal avec. Clairement, c'est pas un éducateur canin avec lequel vous devez bosser. Vous devez bosser avec quelqu'un qui vous parle, qui vous touche émotionnellement et où les méthodes appliquées par la personne résonnent avec vous. Pas où vous vous sentez mal à l'aise. En gros, l'éducateur canin avec lequel vous bossez, c'est celui avec qui vous sentez à l'aise, avec qui vous sentez bien, avec qui vous avez envie d'apprendre et dont les méthodes ne vous choquent pas à un instant T. Là, vous serez dans le bon travail. Et quel que soit le travail et quel que soit d'ailleurs l'éducateur canin, femme, homme, peu d'importance, jeune, plus vieux, ça n'a aucune importance. Il y en a qui sont très bons et qui se sont réveillés très tard, réveillés et révélés d'ailleurs très très tard. Moi, une fois, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et puis au téléphone qui me dit « Mais je peux vous demander votre âge ?» Je lui dis « Si vous voulez, ça se fait pas trop, mais si vous voulez. » C'était une femme qui me posait cette question-là. Et donc, à l'époque, je lui dis, je devais avoir 31 ou 32 ans, je crois. Et puis, la personne me dit, vous faites vraiment jeune, vous êtes sûr que vous avez assez d'expérience? Bon, juste quelques années derrière moi, quoi, c'est tout. Et je vous parle même pas du nombre de formations et de diplômes que je peux avoir dans le métier. Mais peu importe à ce niveau-là, c'est juste la notion. Du coup, la personne, elle m'a trouvé jeune au téléphone. Et de là, on n'a pas travaillé ensemble. Alors typique, moi je vous le dis, ce genre de client, il m'intéresse absolument pas. Parce que c'est,
c'est un jugement en fait. T'es trop jeune donc tu peux pas être bon. Et le jugement, c'est pas quelque chose qui me parle à proprement dit. Mais voilà, il y a des éducateurs canins qui sont très jeunes et qui sont très bons. Il y en a qui sont vieux dans le métier et qui seront toujours aussi mauvais parce que simplement, ils n'ont pas les bons outils, ils sont pas formés correctement. Et à partir de là, vous ne ferez pas du bon travail avec. Travaillez avec l'éducateur canin qui vous parle, qui résonne, avec qui vous vous sentez bien et vous ferez du bon travail. S'il y a le moindre truc qui vous dérange, alors next, passez à un autre éducateur canin. Et surtout, évitez la liste Google des éducateurs canins en mode j'appelle, il me répond pas, je passe à l'éducateur suivant. Vous pouvez regarder les avis Google. Les avis Google sont assez parlants, à condition que ce soit des vrais avis, bien sûr. Les enchaînements d'avis créés par le marketing, vraiment pas cool, ça vous apportera rien et cela, ils se détectent quand même assez facilement. Et puis voilà, faites ce qui résonne avec vous, ok ?